Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody le mardi 21 novembre 2023 s'est tenu dans le cadre du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, PSTACI, un atelier de formation et de renforcement des capacités des journalistes sur l'aquaculture. Directeur général du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Alors, le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire est un programme qui a été créé en 2022 sous l'autorité du Premier ministre et sur la tutelle technique du ministre des Ressources animales et halieutiques pour opérer la transformation du secteur de l'aquaculture et viser à la réduction des importations en produits halieutiques. Alors, le programme, pour opérer justement cette transformation, est basé sur 4 piliers. Bien entendu, le premier pilier, c'est un plan de transformation, donc une transformation du secteur de manière à ce que la chaîne de valeur aquacole puisse être revalorisée. La présentation de sites de démonstration où nous faisons nous-mêmes la production aquacole, mais une production aquacole industrielle pour justement former l'Ivoirien sur une production industrielle. Troisièmement, c'est de présenter le renforcement institutionnel, donc la partie où l'État met en place les incitations, le cadre légal, le cadre réglementaire pour faire développer ce secteur. Et le quatrième, qui est la vulgarisation des acquis et la communication. Donc, l'objectif, ce que nous voulons atteindre aujourd'hui à travers cet atelier, c'est ce dernier pan de la stratégie, qui est le quatrième pilier, qui est la vulgarisation et de faire connaître l'aquaculture comme un secteur porteur de revenus, de croissance et de création d'emplois. Kwaku Ernest, je suis vétérinaire, conseiller technique de Monsieur le ministre chargé de l'aquaculture. L'aquaculture est une pratique qui se faisait dans les pays asiatiques et l'administration coloniale a introduit chez nous, en Côte d'Ivoire, les années 54-55. Mais au niveau des nationaux, l'initiation n'était pas faite. Dans les années 70-80, la sensibilisation de la population a été réalisée à travers plusieurs projets, notamment le projet PNUD-FAO, le projet de développement de l'aquaculture lagunaire. Et donc, au stade actuel, c'est que nous avons relevé plusieurs faiblesses. Les faiblesses, c'est au niveau du manque de savoir-faire, comme je viens de le dire, et le manque de technique, de technicité, de technologie pour la production. Ensuite, l'appui conseil faisait défaut. Notre structure, notre agence nationale manquait les ressources financières et humaines pour pouvoir faire ce travail partout sur le territoire national. La politique nouvelle du ministère, à travers le document de politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, PONADEPA, a adressé cette question, comme nous sommes en aquaculture, à travers la stratégie nationale de développement de l'aquaculture. Cette stratégie nationale de développement de l'aquaculture, plusieurs projets et programmes sont mis en œuvre progressivement, dont le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, PSTACI. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, ça vise à aider à implémenter la politique donc, nationale en la matière pour aboutir à diminuer considérablement les années 2030, à tout le moins, le volume des importations de produits halieutiques.